Vous écoutez La Pépite, épisode 40. Aujourd'hui, je reçois Déborah de Lame de Fond et on va parler de tarot projectif. Bienvenue sur La Pépite, le podcast des passionnés de tarot. Je m'appelle Cécile, je suis tarologue et coach de croissance à l'atelier Fantasy. J'accompagne les zébrés qui ne rentrent pas dans les cases pour les aider à révéler leur potentiel et prendre action pour leur idéal de vie grâce à des formations et des ateliers autour du tarot, du mindset et de l'expansion personnelle. Mon objectif ici est de t'offrir de belles découvertes tarologiques et des rencontres sous le signe du partage avec nos invités. T'aider aussi à utiliser les 78 arcanes au bénéfice de ton développement et de ton accomplissement. Si toi aussi tu penses que le tarot peut t'aider à entreprendre ta vie, bienvenue sur La Pépite. Est-ce que tu t'es déjà demandé comment le tarot pouvait nous aider à voyager dans les phases de notre inconscient? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui avec Déborah Denis qui a créé Lame de Fond. Déborah est psychopraticienne, elle est tarologue et grâce à elle, on va avoir des astuces, des infos pour aller justement explorer ces phases d'ombre que nous avons tous en nous, dans notre inconscient, dans notre subconscient, pour pouvoir aller un peu plus loin à la découverte de nous-mêmes grâce au tarot. Alors dans cet épisode, Déborah nous parle assez longuement de son parcours, mais tu verras, c'est très important qu'on laisse la place à ça parce qu'elle a un parcours réellement atypique et ce parcours a façonné sa pratique tarologique et la psychopraticienne qu'elle est devenue. On va aussi parler de ses affinités avec les arcanes et il y a toute une deuxième partie de l'épisode qui va être dédiée au tarot projectif, la spécialité de Déborah. J'espère vraiment que ça va t'aider si tu es fan de Shadow Work, si tu es fan d'aller un peu gratter là, tout ce qui pique, tout ce qui gratouille chez toi avec tes lames de tarot, bah, je pense que tu vas te régaler, très clairement. Avant tout ça, avant de plonger dans l'épisode avec Déborah, je te propose de participer au challenge Tarot Vie Pro si tu ne l'as pas encore fait. C'est un challenge qui est à disposition gratuitement. Je te mets le lien dans les notes de l'épisode et ce challenge va pouvoir t'accompagner à faire un bilan de ton métier, de ton activité professionnelle. Un petit peu comme l'a fait Déborah, tu verras quand elle va nous parler de son parcours. Elle a fait aussi un point et c'est pour ça que je te propose le challenge Tarot Vie Pro aujourd'hui. Parce qu'il pourrait être aidant si tu te retrouves un petit peu dans ce qu'elle nous partage. Donc, si ça te branche, le challenge Tarot Vie Pro est dans les notes de l'épisode en accès libre. Il suffit juste de cliquer sur le lien et de t'inscrire et tu auras accès tout de suite à 10 jours de pratique tarologique pour faire le point sur ta vie professionnelle et mettre en place les prochaines actions. Sans plus attendre, on va retrouver Déborah de Lame de Fond pour parler tarot projectif. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Déborah, Bonjour bienvenue. Cécile. Bienvenue sur La Pépite. Je suis tellement contente de t'accueillir aujourd'hui parce que tu un peu shadow work et tout ça, travail, du tarot psychologique et j'avais très, très hâte qu'on fasse cet épisode. Ça va être, super intéressant, je pense, pour nos auditeurs. Bah, pour moi d'abord et en plus, je suis un petit peu égoïste, hein, j'étais là, pour moi toute seule en en face, pendant qu'on enregistre. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs? Oui, bah, déjà merci, de me recevoir, sur ce podcast. Donc moi je m'appelle Déborah, je suis, connue, sous le pseudo, Lame de Fond sur Instagram. J'ai 36 ans et je viens de Strasbourg. Hem, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, Je me mmh, je ouais, me lance sur mon parcours, tout ça? oh, allez, allez, on y va, à fond, on plonge dedans. On On veut y tout va. savoir. OK, On saura tout, hein, de toute accrochez-vous. façon. Accrochez-vous bien. Parce qu'en fait, moi, j'ai un parcours, professionnel, plutôt, atypique, heu, qui n'est clairement pas en ligne droite et qui, correspond, plutôt à qui je suis finalement. Hem, En fait, j'ai constamment été, ballottée entre, mes désirs profonds et mes croyances qui m'ont poussée dans des directions, par rapport à mon éducation, par rapport, aux modèles parentaux que j'ai eus aussi.
Donc en fait, j'ai commencé, par, des études de psychologie. Donc j'ai découvert, la psychanalyse, en cours de philo à l'époque au lycée. Ça m'a, passionnée directement parce que j'ai fait, plein de liens. Ça m'a donné les premiers éléments pour, comprendre un petit peu, comment je fonctionnais et surtout, pour m'apaiser un peu, apaiser ma relation avec, mes rêves parce que, j'ai toujours eu, une vie onirique très riche et OK. parfois, un petit peu, débordante et surtout, enfin voilà, les rêves, sont assez, énigmatiques, peuvent parfois, faire, très peur aussi donc voilà. Donc ça m'a donné les premières clés. J'étais, passionnée par ce sujet. J'ai fait, 2 ans et j'ai fini par, avorter, ces études de psycho. Alors certainement, enfin pour plein de raisons. Avec le recul, je je me rends compte de beaucoup de choses, mais je pense que, voilà, il y avait cette envie en moi de, vouloir, surtout, satisfaire, mes parents, mon environnement proche qui est pas forcément, très à l'aise avec, voilà, avec la psychologie, tout ça, voilà. Donc je me suis redirigée et j'ai passé un concours d'éducatrice, donc quand même toujours, voilà, très en lien avec, l'humain et puis, bah, j'ai passé mon diplôme d'état de monitrice éducatrice et donc j'ai travaillé en tant qu'éducatrice, donc dans le social pendant quelques années et en fait, rapidement, je me suis sentie, très frustrée, très limitée, dans mes actions. Le social, c'est, un monde, qui est quand même assez, comment dire ça? Fermé parfois et très, il c'est un système en fait, c'est un système qui est établi et moi j'ai toujours eu cette tendance à, remettre les choses en question, à poser plein de questions sur, la posture des éducateurs, sur, le sens qu'on met dans tout ça, heu ça plaisait pas toujours et j'ai souvent été en conflit avec, ma direction notamment. Voilà, donc je me suis rapidement sentie très frustrée, j'ai eu, une grosse remise en question, heu, de 3 ans à peu près, ouais, après avoir, commencé à bosser dans ce milieu-là et en parallèle, je ressentais un attrait en fait pour, l'entrepreneuriat. Mais bon, on peut pas être, entrepreneur en travail social en fait. Donc Ah non, donc c'est du coup, étrange. Ah quoique voilà. j'en connais, ceci dit. Ah, bah, Ouais. maintenant, on en reparlera après, mais Ouais, maintenant ouais. effectivement, il y a des projets qui se lancent, un petit peu plus en lien avec le social, mais j'y suis allée, j'y suis allée. Donc du coup, bah, en fait, j'avais vraiment, envie de savoir comment ça se passait dans les entreprises, comment ça se passait la gestion d'une entreprise, tout ça. Donc j'ai vraiment fait, un gros virage et à 28 ans, j'ai repris des études et j'ai fait un BTS d'assistante de gestion. Donc je me suis retrouvée, en BTS avec, ben, des étudiants qui avaient 10 ans de moins que moi. Et oui, des Bah petits oui, minots. qui venaient de passer leur bac. Moi, j'avais déjà 10 ans d'expérience, enfin, pas tout à fait, mais j'avais quand même, une expérience professionnelle et tout, mais ça a été, hyper sympa, hyper enrichissant aussi pour moi. Hem Et puis voilà, à 30 ans, j'ai eu mon BTS et j'ai commencé à travailler donc dans des toutes petites entreprises et ça a été génial parce que du coup, dans une toute petite entreprise, quand on est assistante de gestion, on peut vraiment, participer à, toute la gestion de l'entreprise, quoi. Donc voilà, donc vraiment que ce soit la gestion, administrative, financière, l'organisation, la relation commerciale, donc j'ai vraiment pu toucher, à tout. La communication aussi et Là, tu ça a trouvais le été, sens que t ouais, voilà, c'est ça, tu trouvais le sens que tu avais pas trouvé avant, c'est ça? oui, mais mais en fait, il me manquait quand même, Mmh. beaucoup, cet aspect humain, quoi.
et Sans blague. voilà. Ouais, Ah oui, mais ça, le truc, c'est, tu es dans le social, tu arrives pas à trouver du sens et poser des questions: «Comment ça madame?» mais dans le service public, on pose pas de questions, voyons. mmh, Et dans le privé, bah, ouais, OK, tu trouves ta liberté, mais c'est pareil, tu as envie aussi de développer ce côté humain, relations sociales. c'est ça. C'est des parfois dans le privé, tu es pas là forcément pour ça. Alors je dis pas que c'est le cas de toutes les boîtes, hein, c'est pas vrai, hein, mais bon, des fois, ça peut Non, être bah, alors le cas. là, en l'occurrence, je travaillais dans le bâtiment. Autant te dire que, c'était, voilà, c'est un milieu assez particulier, hein, et puis en plus, bah, c'est vrai que du coup, il y avait, les techniciens salariés, il y avait moi et puis il y avait le boss, quoi. Donc moi, j'avais vraiment cette, position, un petit peu, de médiatrice où, à la fois j'étais, salariée, donc j'avais exactement le même statut que mes collègues, mais en même temps, comme j'avais un pied et un regard dans toute la gestion de l'entreprise, je restais quand même un petit peu à part. Donc bon, moi, j'ai fait beaucoup d'efforts justement pour que, cette position puisse vraiment bénéficier, aux 2 côtés, si je puis dire. Donc à la fois, bah, voilà, j'essayais de faire en sorte que, les droits de mes collègues soient respectés dans l'entreprise, mais à la fois, parfois, bah, je me rendais bien compte des réalités, de l'entreprise, des réalités financières de l'entreprise et du coup, voilà, j'étais tout le temps un peu dans cette posture, d'entre-deux, donc à nouveau dans une forme de ballottement comme ça, de dualité et ça, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est, finalement, très, bah, c'est très marquant chez moi, en fait, hein, c'est que ce soit dans ma personnalité, dans tout ce que j'ai fait, dans tous mes projets, il y a vraiment toujours cette dualité et les efforts que je fais pour, essayer de réconcilier, un petit peu les opposés. Et tu as dit Vous tout à l'heure qu'il y avait un mais quand tu justement, quand tu étais dans ce boulot. Qu'est-ce qui bah, s'est oui! passé à la fin? Bah, le mais, c'est qu'à un moment donné, les réalités, financières de, l'entreprise en question, sont devenues de plus en plus, pesantes, parce que, l'entreprise a eu des difficultés financières, en fait et en fait, là, ça a commencé, bah, du coup, à être clairement déséquilibré. Donc c'est-à-dire que, voilà, il y a eu, des retards de paiement des salaires et cetera, enfin tout ça et du coup, là, j'ai commencé en fait à ressentir en fait, plus ce besoin, justement de défendre, mes collègues, de me défendre moi-même aussi, de me protéger. Et en fait, j'ai fini par quitter cette entreprise pour, aller travailler dans une association, qui est un incubateur de start-up innovantes à Strasbourg. Hem et en fait, j'ai découvert ce milieu, que je connaissais pas du tout, qui a été hyper intéressant et alors là, en fait, je pense que c'est ça qui a vraiment, fini par, me convaincre, de mon attrait aussi pour l'entrepreneuriat. C'est que, bah, j'étais, constamment entourée d'entrepreneurs, de start-upers, de jeunes gens qui avaient, des projets plein la tête et puis, je pouvais un peu, suivre, l'évolution de leur projet et ça a été hyper intéressant. Jusqu'au point où, voilà, vraiment cette envie d'avoir mon projet, de participer moi-même au montage d'un projet, a été, plus forte et en fait, donc là, on est en 2018, j'ai commencé à m'intéresser à l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, ce secteur qui commence à bien se développer, hem, qui en fait, voilà, en fait, finalement, c'est de l'entrepreneuriat, social. Donc Ouais, c'est ça. Et voilà, le donc tarot faisait déjà partie de ta vie à ce moment-là? eh bien non. En fait, le tarot, c'est venu hyper tardivement, parce que pour moi, pendant très longtemps, le tarot, c'était réservé à la divination et en fait, moi, la Ah! divination, ça a jamais été quelque chose qui m'intéressait. Donc
Donc non, à cette époque-là, je ne connaissais pas encore enfin, je te dis ça, mais en même temps, je pense que vers mes 20 ans, j'avais acheté un tarot, parce que j'ai quand même été toujours attirée par l'ésotérisme. Alors moi, du coup, j'étais plutôt attirée par, l'astrologie. Parce que, finalement l'astrologie c'est quelque chose d'assez, banal, ne serait-ce que, par, les horoscopes ou, enfin voilà, hein, le truc bidon auquel je ne crois pas forcément, mais en tout cas, c'est plus dans les mœurs, quoi et puis, tu vois, par exemple, quand j'arrivais pas à dormir, ma maman me disait souvent: «Ah bah, ça doit être à cause de la pleine lune», donc voilà, ça c'était quelque chose que je pouvais m'autoriser, en fait, qui était pas trop, c'était pas trop, étrange. Et bah, du coup, ce tarot, je l'avais acheté et en fait, je l'ai caché dans ma chambre et je l'ai plus jamais touché, quoi. Vraiment, le D'accord. truc, C'était un peu comme comment? Oh mince, le cadeau interdit, enfin tu sais l'objet interdit, le truc, je sais pas comment il y a un terme pour ça, mais ça me revient pas. Tu ou Ouais, tu l'as caché tout de suite, tu t'en es même jamais servi en fait, c'est ça en que tu fait, dis? je l'ai ouvert, j'ai regardé les cartes et puis, en fait, je pense que j'ai eu ce truc d'attraction, répulsion, tu sais, D'accord. ça m'attire vachement, mais je sais que c'est mal, quoi. Je sais que, il faut pas que j'y touche, c'est mal. Je me rappelle, au lycée aussi, j'avais eu, le même truc avec, la sorcellerie, à l'époque, je regardais beaucoup, la série Charmed à la télé et en fait, j'avais eu envie voilà, il y avait les magazines aussi, il y avait des petits magazines Adolescent des années ouais, 90 ça, hein, ça c'est mes références aussi, hein. c'est Voilà, ça voilà. je pense qu'un jour, en fait, j'ai essayé de faire un petit rituel, un petit sort parce que, j'étais, amoureuse d'un garçon, au lycée et j'ai fait mon truc et en fait, le garçon en question n'est pas venu au lycée pendant 3 semaines après ça. Oh, mais non! Et en fait, bah, là, je me suis dit: «Non, mais c'est pas possible, c'est moi, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est moi, c'est de ma faute et tout». Alors bon, il s'avère qu'il avait été, malade, qu'il s'était fait opérer, des amygdales, enfin un truc, enfin certainement sans rapport, mais mais bon, voilà, du coup, ça m'avait complètement fait flipper et puis je m'étais dit: «Non, non, mais plus jamais je touche à ça, quoi, c'est pas possible, quoi, ça fait trop peur. Il y a trop de pouvoir». Donc voilà, donc le tarot, c'était un peu pareil, quoi. C'était, effectivement ce truc un peu, interdit et en même temps, hyper fascinant, quoi. Et Et quand donc même là, bah oui, parce qu'au bout d'un moment, tu arrives quand même à t'installer. Qu'est-ce qui se passe entre cette histoire, que tu connectes avec, l'économie sociale et solidaire ouais. et puis ton installation professionnelle comme, aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe pour en Alors, venir là? entre-temps, du coup, j'ai pendant 1 an, donc en 2018, je me suis, consacrée bénévolement au montage d'un projet en économie sociale et solidaire. En fait, c'est un restaurant associatif et participatif dont l'objectif est de créer du lien autour de la cuisine et du partage du repas. Donc voilà, j'ai participé au montage de ce projet pendant 1 an et j'ai été, embauchée, pour, gérer ce lieu. Donc, à la fois, gérer, l'aspect, quotidien, d'un restaurant et en même temps aussi comme, ben, créatrice de liens en chef, quoi. Donc, du coup, bah, la personne qui, accueille, et alors l'idée c'est que c'est un projet qui se veut très inclusif où, ben, on accueille tout le monde, peu importe, l'âge, peu importe la catégorie, socio-professionnelle, le handicap éventuel, voilà. Et donc, bah, ça m'a vachement reconnectée quand même bah, à ce côté, très très humain qui me manquait. Et en fait, c'est devenu, bah, du coup, prépondérant dans mon activité, dans ce que j'aimais faire. Et en 2020 donc, ben, ah, il y a eu, le confinement, tout ça, donc c'était, enfin, voilà, période de chômage partiel, pour moi dans la restauration, hein. Les restaurants, ont Mmh. fermé. Et oui. Mmh.
Et là, en fait, moi, j'étais rincée, j'étais lessivée, en fait, mais vraiment, fatiguée et je ressentais vraiment une profonde, lassitude, en fait, et hem et j'ai commencé vraiment, vraiment à me questionner parce que je me suis dit: «Non, mais là, c'est pas possible», en fait, j'avais l'impression de refaire toujours, de retourner ce scénario-là, en boucle et hem et puis il y avait des conflits à nouveau avec ma direction, et donc voilà, je me suis dit: «Il y a un truc là, il y a un moment donné où il faut que je me pose des questions et il faut que je commence aussi à travailler sur moi-même». Alors ça a quand même été toujours présent en moi, je me suis toujours questionnée sur moi-même, mais là, en fait, j'avais surtout besoin d'être accompagnée là-dedans, parce que, je me rendais bien compte de mes limites aussi et en fait, j'ai consulté, une amie astrologue, enfin psycho-astrologue, donc à la fois formée en astrologie et en psychologie et j'ai fait un énorme travail avec elle pour, justement, bah, apprendre à me connaître, en fait et faire la différence entre, ce que je faisais, par, sentiment d'obligation, et ce que j'avais vraiment envie de faire. Et je me suis rendu compte que j'étais, justement constamment dans cette dualité. Alors qu'elle, elle a pu m'expliquer avec, des placements, planétaires, sur mon thème astral. Hem, donc pour la petite histoire, en fait, il se trouve que j'ai, beaucoup de placements, de mes planètes, dans le signe de la Balance. Donc, la Balance, c'est vraiment ce côté, besoin de lien, ouverture, aux autres, donc c'est là qu'on retrouve le côté, très humain, très social, dans la communication et de l'autre côté, j'ai beaucoup de placements de planètes dans le signe du Scorpion. Et pour le coup, le Scorpion, là, on est, dans une toute autre énergie, beaucoup plus sombre, beaucoup plus, comment dire? Un peu effrayante et enfin voilà, il y a un côté très, attrait pour, les profondeurs et en fait, je me rappelle que, un jour, j'étais en pleurs et je lui disais: «Mais en fait, j'en ai marre parce que, j'ai l'impression que, malgré, toutes, les bonnes intentions que j'ai, je n'arrive pas à ne pas, remettre en question toujours tout le monde et parce que ce que je faisais souvent, en fait, c'était que je remettais en question, les gens dans leur comportement, justement dans leur façon de penser et en fait, ça passe pas trop quoi, enfin Non, ça passe pas. Bah, non, tu pas dans le moule, c'est ça voilà, le voilà. truc. Et en fait, le pire, c'est que, comme je disais, j'avais vraiment, pour moi, les meilleures intentions du monde, en fait, parce que moi, ça me gêne pas, en fait, de voir les défauts des gens qui pourraient, être, perfectibles ou, comme, moi, j'arrive très bien à me dire: «Bon, ben, OK, là, sur ce point-là, j'étais pas au top, je peux mieux faire, je peux faire différemment, je me remets en question» et cetera. Et voilà et donc c'est comme ça qu'elle a expliqué cette dualité en moi et en fait, là, elle m'a dit, enfin moi j'étais désemparée quoi. Je lui dis: «Mais qu'est-ce que j'en fais en fait? Qu'est-ce que j'en fais de ça?» parce que d'un côté, j'ai envie d'être aimée, de l'autre côté, en fait, les gens, ils aiment pas qu'on leur mette la tête dans leur caca. Donc du coup, qu'est-ce que j'en fais, quoi? Et elle m'a dit: «Mais en fait, c'est hyper précieux, je pense vraiment que, enfin, c'est un peu, ta mission de vie». Alors bon, j'aime pas, voilà, mission de vie, ça fait un peu, c'est un peu le truc, du destin, mais voilà, elle me disait, «C'est là-dedans que tu as ton rôle à jouer et je pense que, tu as ton rôle à jouer parce qu'en fait, c'est chouette de pouvoir, comme ça, guider les autres, vers leur profondeur et puis, essayer de leur donner malgré tout, en fait, l'accueil et l'amour dont ils ont besoin, même dans leurs parties, les plus sombres». Et voilà, c'est comme ça, en fait, qu'est né mon projet, parce qu'en parallèle, j'ai un ami qui m'a, mis le nez dans le tarot.
Donc en fait, donc moi j'étais, dans l'astrologie tout ça et puis, un jour il me dit: «Ah bah, l'astrologie, ah ouais c'est chouette, moi je suis en train de découvrir le tarot», et là en fait du tac au tac je lui réponds, «Ah non mais moi le tarot ça m'intéresse pas, moi je veux pas faire de la divination de toute façon, ça m'intéresse pas du tout». Et en fait, je me suis quand même posé des questions parce que cet ami, c'est un ami proche et que, je le connais et que, du coup, je me disais: «Ouais, mais c'est bizarre, que lui, il s'y intéresse, le connaissant, si effectivement il y avait que cet aspect divinatoire, ça m'étonnerait qu'il s'y intéresse». Et en fait, bah, j'ai commencé à creuser la question et c'est là que j'ai, découvert, cet usage, dit psychologique du tarot. Et en fait, ça a, instantanément fait tilt, en fait. C'est que, du coup, j'ai testé donc j'ai beaucoup, j'étais beaucoup sur YouTube, sur, des blogs, sur Insta aussi, sur plein de comptes. J'ai découvert comme ça et en fait, j'ai fait plein de liens automatiquement avec tout ce que je connaissais, tout ce que j'avais déjà observé et ben, mes connaissances en psychologie, en psychanalyse. Et en fait, je l'ai testé beaucoup sur moi. Je l'ai utilisé, pour moi, pour clarifier ma pensée, pour m'aider à verbaliser certaines choses parce que moi, j'ai tendance à être très, du coup, je suis très aérienne, tu vois? C'est, parfois, tu vois, les pensées, elles fusent, mais par contre, enfin, dans la matière, c'est un peu compliqué. Et et du coup, bah, je peux vite être, un peu, dépassée et embrouillée. Donc j'ai utilisé moi le tarot beaucoup pour ça, en fait, pour clarifier, ma pensée et puis, pour m'aider, à prendre des décisions, très concrètes, en fait. D'où cette patte de tarot psychologique que tu as dans ton activité et on va en reparler, là, juste après. Est-ce que tu as tu vois, des arcanes auxquels tu es plus connecté et d'autres où ça passe moins? Alors, les arcanes, alors je vais surtout parler des arcanes majeures, du coup. Hem Alors moi, il y a le mat, donc le fou, heu, auquel je suis bien, bien connectée, et qui m'a beaucoup aidée, bah, justement, quand j'ai dû, enfin quand j'ai quitté, mon boulot salarié, quand, je me suis lancée dans ce projet Mmh. et même, quand je me lance dans n'importe quel projet en fait, voilà, j'aime beaucoup bah, cet aspect, très, très libre, marginal, de cet archétype. Et bon alors Et forcément, pour et je trouve pardon. que et tu vois, juste Déborah, tu disais le pardon de t'avoir coupé, mais tu disais le mat et le mat, c'est Marseille, hein, on est d'accord? Donc Oui, je pressens que tu oui, as une orientation Marseille aussi. ouais. Et effectivement, ce côté marginalisé du mat, on le retrouve plus dans le Marseille que dans le Rider-Waite-Smith. Je sais pas si tu es d'accord avec ça aussi? C'est un peu ma vision. On pourrait dire que c'est Oui, un vagabond, mais dans le sens mmh, vagabonder, dans sa vie, sur son chemin, enfin, que moi je retrouve pas, hein, dans le Rider-Waite-Smith, hein, en tout cas. bah, non, effectivement, alors je trouve que, cet aspect-là, vagabond, il est encore plus, je trouve mis en avant dans le Marseille par, ce côté, enfin voilà, le chien qui lui a arraché, la moitié du Ouais, pantalon, enfin voilà, il y ouais, a un et en fait et du coup, il y a ça aussi, c'est que du coup, sa peau est visible. Et donc si sa peau est visible, il montre, bah, il y a une forme d'authenticité aussi, hein, d'authenticité, de simplicité dans cet arcane effectivement du Marseille. Alors que, le fou dans le rider, il va effectivement plus inspirer peut-être la désinvolture, la ouais, légèreté, l'insouciance, ouais. Oui, non, mais exactement. je suis absolument d'accord avec toi. Et quand tu dis que tu es connecté au mat, tu es vraiment enfin, tu plutôt connecté à ce mat marseillais, je sais pas si on veut dire ça, mais que, au fou du Rider Waite, en fait, c'est ça? Oui, oui, Ouais, oui, oui, plutôt, c'est ça. d'accord, OK.
C'est ça. Bah, vraiment avec cet aspect, effectivement, marginal, qui, sort complètement des sentiers battus, quoi, Toi, tu posais toujours des questions: «Pourquoi on veut rentrer dans cette case-là?» Mais lui, il pose ça aussi comme question, le maths. Mais attends, mais moi, je veux pas ouais. rentrer dans ta case, moi, ça m'intéresse pas. C'est ça, c'est ça. Moi, je veux me balader avec mon C'est baluchon et ça. puis, laissez-moi Bon, beh, tranquille. ciao. Bah, ouais et alors du coup, ça, c'est intéressant aussi parce que, en si on fait une comparaison, astrologique, pour moi le maths, c'est l'énergie du Verseau, en fait, hein, très, Mmh. marginal comme ça et puis, bah, moi, j'ai ma lune en Verseau donc c'est aussi, voilà, c'est aussi quelque chose qui est Ah, c'est intéressant ça. important Ouais. auquel, je me rattache, symboliquement. Voilà et puis alors les autres arcanes, il y a quand même, bon l'arcane de la lune, hein, qui est hyper importante pour moi aussi parce que du coup, bah, voilà, c'est pour moi, la lune, c'est vraiment les émotions, en fait, le réservoir inconscient, les profondeurs, bah, dans son aspect négatif, un peu, la confusion qu'il peut y avoir aussi, parfois quand, bah, quand on est dépassé par les émotions. Il y a, cet aspect aussi, cyclique, voilà qui est, très très en lien avec mon histoire et avec qui je suis aussi. Et puis après, bon, bah, j'ai une affection pour, l'arcane sans nom aussi. Voilà parce que, il y a effectivement cet aspect de transformation, c'est pareil, il y a aussi, ça évoque aussi le travail, qui se passe dans les profondeurs, heu et qui, la nouveauté qui peut émerger, en fait, de ce terreau, fertile, en fait, de l'inconscient. C'est très, Voilà. très intéressant, hein. Ouais, effectivement, c'est complètement relié à ça. Il y a des arcanes que tu kiffes pas trop. Alors, je kiffe pas trop, je kiffe pas trop le jugement, parce qu'en fait, je comprends pas bien le jugement. C'est vraiment un arcane, que je ouais, je comprends pas bien. En fait, je sais enfin, c'est que pour l'instant, de tout ce que j'ai lu sur le jugement, il y a rien qui me transcende vraiment. Alors, parce qu'en fait, je sais pas, tu vois, il y a la notion de, enfin là, je te parle, du Marseille et Oui, 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 oui. la notion de l'appel, de la vocation et cetera. Moi, je trouve que dans le Marseille, c'est pas ce qui ressort le plus, quoi. Enfin, pour moi, en tout Non, je suis cas, d'accord. moi, je suis vraiment Je suis focus d'accord sur et ces personnages qui sortent de leur tombe là et j'avoue qu'il y a un truc un peu, ouais, désagréable, malaisant pour moi. ouais, moi, c'est pas un arcane non plus avec lequel je suis particulièrement connectée. Il m'évoque pas grand-chose non plus le jugement. C'est-à-dire que, tu vois, chez moi, il est assez neutre. Heu, mais ça rejoint en fait ce que tu étais en train de dire. Il a pas grand-chose à me raconter, tu vois? Pour Ouais. l'instant, hein, peut-être après, tu sais, on évolue dans nos vies aussi avec Mmh. l'âge et tout ça. Enfin bon, voilà, on fait nos expériences. Mais aujourd'hui, alors si en tarot coaching, ça parle de marketing. Alors moi, je suis tellement câblée là-dessus que du coup, j'ai bien retenu ça. Tout ce qui est communication, marketing et cetera, mais c'est pas franchement le délire de Ah ouais? départ avec, Ah ouais, tiens, ouais. j'ai jamais entendu parler de ça. Je suis curieuse du coup de Ouais, si, si, savoir. ça représente, en fait, quand tu fais un tarot coaching pour le domaine pro, quand il y a jugement qui sort, c'est, dans les grandes lignes, toute la communication, professionnelle, le marketing, tu vois, sponsor, mécénat, enfin tout ce qui peut rendre visible et alors moi, du coup, ça me parle là, par contre, ça me parle vraiment beaucoup, mais autrement, tu sais, sur des tirages, classiques hors coaching pro, quand il y a Mmh. Jument qui sort, pouf! Mmh. Bon, bah, écoute, on va aller voir ce qu'il a raconté avec l'autre arcane à côté parce que là, tout seul, moi, je et Ouais. c'est pareil, c'est une carte très étrange quand même. Tu as raison, hein, ces personnages qui sortent là, c'est Ouais, pareil, moi, c'est ça m'évoque pas grand vraiment chose. ouais, c'est vraiment étrange et puis alors pendant longtemps, j'ai eu un gros problème avec le l'empereur, D'accord. mais c'était surtout l'empereur du Rider parce que, Mmh.
parce que je trouve qu'il y a un côté, hyper, austère, autoritaire, alors que dans le Marseille, l'empereur, il est beaucoup plus détendu, je trouve. Il a l'air plus sympa. Ouais, Mais, effectivement. Puis il est mmh, moins figé. Même s'il est assis, il est moins figé. Dans le Marseille, il a un pied qui bouge ouais, un peu, c'est alors que ça. dans le Rider, punaise, il est planté là, Mmh. tu sais pas comment le déloger, quoi. Tu te dis: Ouais, «Eh c'est mais, ça, tu ouais. envie de bouger ou pas?» Ouais, non Ouais mais et c'est vrai, hein. Et puis moi, je le Mmh. rattachais beaucoup à l'autorité, à la hiérarchie en fait Mmh. que je Mmh. supportais plus donc du coup, ouais, il y avait, j'étais vraiment, très mal à l'aise. Hem, mais ouais, c'est intéressant, ouais, d'observer, les nuances entre les différents tarots et en fait, bah, moi pour, tout ce qui est arcane majeure, je préfère nettement, travailler, juste avec, le tarot de Marseille, quoi. Les Mmh. arcanes majeures du tarot de Marseille. Parce que pour le coup, je trouve que les arcanes majeures du Rider-Waite-Smith sont très lourds, en fait. Il y a beaucoup de symbolique et il y a beaucoup de détails qui complexifient, le message, je trouve et du coup, on perd un peu, l'essence de l'archétype. Voilà. Et donc dans ta pratique du tarot aujourd'hui, donc là, aujourd'hui, tu es installée en tant que professionnelle, depuis combien de temps alors? Alors, ça fait donc, 1 an que j'ai lancé le compte Lame de Fond. Par contre, officiellement, enfin j'ai déclaré officiellement, mon entreprise, mon activité en septembre, de l'année dernière. D'accord. Voilà, Ouais, donc c'est tout récent, c'est bien, oui, bravo! merci. Oui, c'est tout récent. Parce qu'en fait, j'ai pris le temps, j'ai quand même pris le temps de me former parce que, du coup, je me suis formée, à la psychotarologie. Donc il y a une formation qui existe de psychotarologue, qui se passe, avec, Corinne Morel, et c'est une formation qui permet, d'avoir, des bases, en psychologie, on va dire, en psychanalyse, donc bon, vraiment sur, les bases de comment fonctionne l'inconscient, comment fonctionne, le refoulement, tout ça, les mécanismes, de défense de l'inconscient, et ensuite, ça donne vraiment des outils. Donc, dans ces outils, il y a notamment, l'interprétation des rêves, le tarot psychologique, le tarot projectif et alors il y a un autre outil que j'utilise moins qui est la caractérologie, qui permet d'identifier, des caractères, chez des personnes, suite à un questionnaire. J'aime un petit peu moins ça parce que ça a un côté un peu, figé que j'aime moins. Mais c'est une formation qui est très intéressante, très riche et puis qui permet d'avoir, de bons un bon bagage. Parce que ça, c'est un truc aussi, c'est que, moi j'ai été élevée comme ça en fait, hein. C'est que, si tu veux faire un métier, il faut que tu passes un diplôme. Ouais, mais Voilà. ça, on est tous un peu comme ça. On a tous, enfin, on est de la même génération, hein, Déborah, et je pense qu'on a tous été un peu formatés comme ça. Ah là là, Mmh, aujourd'hui, c'est peut-être moins le cas pour les enfants maintenant. Nous, les parents, on n'a pas ce discours-là, en tout cas. Enfin, moins. J'essaie de voir plus large que mes proches mais moins. J'ai l'impression la génération aujourd'hui, la connaissance, on l'a sur mmh, internet, on l'a partout, elle vient à nous pour qui sait aller la chercher. Alors que nous, il y a 30 ans, c'était pas le discours qu'on avait, quoi. C'était quand tu vois, quand tu 10 ans, on te disait: «Non, mais il faut que tu sois bon à l'école, il faut que tu fasses ça, sinon tu pourras pas faire ça». Parce que à l'époque, voilà, il y avait pas tous ces systèmes de communication qui existent, mmh. il y avait pas tous ces accès à la connaissance. Donc les lignes ont bougé aussi, hein. Oui, bon, après, il y a aussi un risque parce que, actuellement, la connaissance, elle est quand même, pas mal, appauvrie, justement parce que, il y a ce fonctionnement un petit peu, hem,
comment dire? Un peu, bouche à oreille, tu vois? Où, du coup, quelqu'un a appris quelque chose et puis, l'autre va s'en inspirer et du coup, ça perd un petit peu de son sens et puis au fur et à mesure comme ça il y a un peu un appauvrissement du concept, de base. Donc, ça, c'est quand même assez important pour moi et surtout, ben, dans ce que je propose parce que moi, j'aime bien aller en profondeur, j'aime bien creuser et en fait, je pense que, c'est quand même important d'avoir, un minimum de connaissances quand même sur ce qui se passe, en face parce que quand, quand on commence à explorer certaines histoires qui peuvent être, difficiles, douloureuses, bah, il faut savoir aussi, comment réagir en face et quoi en faire. Ou alors aussi, justement, savoir quand on a atteint nos limites et que, quelqu'un d'autre, doit prendre le relais, quoi. Donc, pour moi, c'était quand même, hyper important, même si, voilà, ce diplôme, il a pas de valeur, officielle. Bah, pour moi, ça permet aussi de me démarquer justement, dans un contexte où, beaucoup de personnes se lancent actuellement dans le tarot et le tarot psychologique. Voilà, ça peut, enfin, ça fait la différence et pour moi, c'est un engagement aussi. C'est un engagement et un investissement. Parce que j'observe quand même que, actuellement dans l'entrepreneuriat, on veut quand même de moins en moins faire d'investissement. Et alors je sais pas, hein, peut-être que c'est une croyance que j'ai, mais, j'ai quand même l'impression qu'à un moment donné, si on s'investit pas, vraiment, que ce soit, ben, personnellement, que ce soit, avec notre temps, le temps qu'on y consacre ou, financièrement, ben, ouais, c'est quand même limité, quoi. On reste limité. Voilà, donc c'était important pour moi. Alors je suis Et encore en cours de formation, j'ai, encore, 2 modules, à terminer. Mais j'avoue que, j'ai un petit peu plus de mal là ces derniers temps parce que du coup, bah, forcément, enfin voilà, j'ai plein de travail par ailleurs donc voilà, oui, mais c'est la j'y dernière ligne droite. C'est c'est ça. souvent comme ça, parce que tu as enclenché ton activité pro à côté et Mmh. il y a tout qui commence à se chevaucher, je comprends. Oui et Et puis, il y a des choses en fait qui commencent à faire, de moins en moins sens aussi et du coup, bon, je, voilà. J'ai fait le tri un peu, mais bah, ça ouais, va le ouais, faire. normal, normal, normal. Et alors il faut que je vous dise, vous qui nous écoutez, que j'ai fait une séance de tarot psychologique avec Déborah, qui m'a Oui. gentiment proposé, de faire cette séance avant qu'on enregistre l'épisode. Alors, Dieu merci, pas avant là, aujourd'hui, parce que j'aurais pas été pumped up là pour faire l'enregistrement, parce que ça s'est super bien passé, mais voilà, faut intégrer les trucs. On l'a fait en fait une semaine avant là qu'on enregistre l'épisode. Et ça a été hyper intéressant. Tu vas nous dire, hein, comment tu pratiques, mais Mmh. moi j'ai à cœur aussi de vous partager ce que j'ai ressenti, avant que là, Déborah, on aille plus loin dans le tarot psychologique. Donc Déborah, comment ça s'est passé? En fait, donc bah, déjà, elle m'a accueillie, hyper chaleureusement dans la séance, c'était vraiment top. Elle a instauré un cocon et en fait, elle m'a guidée dans un tirage, où elle m'a invitée à aller explorer chaque carte. Donc il y avait 3 cartes qu'on a tirées et ça a duré plus d'une heure, hein. Donc je vous le dis tout de suite, durer plus d'une heure autour de 3 cartes, on s'en est dit des choses, surtout que j'ai beaucoup parlé. Et effectivement, elle a un bon bagage, psycho parce que faut vraiment être capable de faire ça. Ne pas intervenir, laisser le consultant parler, raconter ce qu'il voit. Mais ce qui a été intéressant, c'est qu'elle m'a guidée dans cette exploration des cartes. Et pour aller vraiment alors d'où le sens de ton nom, enfin l'âme de fond. Moi, j'ai vraiment perçu ça aussi quand on a après coup, hein, de la séance, c'est-à-dire que tu vas vraiment en profondeur chercher, là je parle de moi, hein, d'aller chercher, tu vois, sur une thématique que j'ai amenée sur cette consultation et ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait creuser quelque chose qui était peut-être resté un peu en surface, même si j'avais conscience de ce qu'il y avait à aller chercher. Et c'était encore plus fort parce que c'est toujours bien de se faire accompagner par un tiers, ça je le répéterai jamais assez.
Quand on est dans la sphère du tarot, on se tire souvent les cartes pour soi-même, et cetera. Mais franchement, je pense que tu vas nous en parler aussi après, on a vite ses limites. Et je trouve que quand on a besoin d'aller plonger, d'aller dans le fond du fond, remettez donnez les clés à quelqu'un d'autre et laissez-vous guider, quoi. Et là, moi, c'est ce qui s'est vraiment passé avec Déborah. Donc tarot psycho, oui, je l'ai expérimenté, c'était, vraiment inédit, hem, surprenant et puis, pertinent. J'ai trouvé ça vraiment pertinent. Donc c'est pas une consultation classique. Voilà, là j'ai beaucoup parlé pour vous raconter Mais ma merci. ma ma consultation. Hem, est-ce que tu peux nous dire justement, Déborah, comment alors ça c'était mon point de vue de consultante, comment Ouais. toi du coup en tant que tarologue, psychopraticienne de tarot quoi, comment toi tu Mmh. accompagnes tes consultants? Comment ça se passe concrètement? Alors, en fait, moi, je vais piocher dans mes différents, outils en fonction, des besoins, en fonction de ce que, les consultants, vont amener aussi comme, problématique, comme, envie, comme besoin. Mon outil de prédilection, vraiment, c'est le tarot projectif. Donc le tarot projectif, ça n'a rien à voir avec le tarot, dit psychologique, parce que en tarot projectif, on ne travaille que sur l'illustration de la carte, pas les mots-clés, les significations, traditionnelles qu'on peut donner, aux différentes, lames du tarot. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de se plonger dans une illustration et moi, ce que je recherche, pour les consultants, dans cet exercice-là, c'est, une réappropriation de leur histoire. En fait, ce qui va se passer, c'est que donc ça suit un protocole qui est très simple. L'outil, est très simple. Par contre, après, comme je le disais, il faut savoir quoi faire de ce qui va émerger. Parce que, l'idée, c'est que face à une illustration, alors elle peut être, donc d'une carte de tarot, soit on la tire au hasard, soit on la choisit, hein. Je fais aussi certains exercices où on va choisir des lames, de tarot de façon inconsciente, intuitive, toujours en essayant au maximum de déconnecter le mental et d'être vraiment dans un mouvement, intuitif. Et ben, du coup, on va décrire cette carte, on va décrire ce qui se passe sur la carte et en fait, déjà là, dans ces éléments-là qui sont décrits, dans les mots qui sont utilisés, dans, dans les hésitations, dans les blocages, dans les réactions, on peut déjà, en fait, observer, des mécanismes inconscients qui sont à l'œuvre. Il peut y avoir, par exemple, des lapsus, il peut y avoir des mots utilisés, à la place d'autres, de façon un peu, surprenante ou alors, un mot très particulier, très spécifique pour décrire quelque chose d'assez générique, qui peut être un peu, étonnante et en fait, du coup, moi, ce que je fais, moi, mon job finalement, c'est justement de pointer, ces petits signes, parfois, c'est quasiment, imperceptible, enfin, surtout, du coup, quand on n'a pas forcément, l'habitude et du coup, je vais essayer d'aller creuser, en fait, parce que, dans le tarot projectif, on part du principe que ce qui est dit, ce qui ressort, en fait, c'est, du contenu inconscient. Et avec ce contenu inconscient et ben, on va aller, explorer ce qui se passe, vraiment à l'intérieur, quoi. Donc que ce soit en termes de désir, en termes d'émotions, de peur, peut-être, de blessures, qui seraient encore, ouvertes, de croyances, de schémas. Enfin voilà, c'est vraiment, l'idée, c'est d'accéder à l'intériorité des personnes
par le biais de cette projection dans l'illustration. Voilà, donc je le disais, c'est un outil plutôt simple. Après voilà, c'est, les connaissances du fonctionnement de l'inconscient, des différents mécanismes qui va permettre vraiment de faire le tri dans tout ça, en fait, hein. Parce que parfois effectivement, il peut y avoir, beaucoup de choses qui reviennent. Et en fait, c'est comme ça qu'on va pouvoir accéder à des contenus, cachés, des contenus refoulés. Là, en fait, je vais faire le lien aussi avec la psychologie jungienne que, j'explore aussi depuis, 1 an maintenant et que j'approfondis, de plus en plus. C'est qu'en fait, on va notamment pouvoir, accéder à, à ce que, Carl Jung a appelé l'ombre et qui est un réservoir de parties de nous, qu'on a, mises de côté, justement dans notre, évolution, dans notre construction psychique. Heu et ces parties de nous, en fait, on les a mises de côté parce que, elles ne nous servaient pas, à grand chose dans notre milieu, dans notre environnement, familial, social. Hem et en fait, on a, on les a un peu abandonnées et souvent elles sont profondément, mal aimées et c'est ce qui crée des tensions internes et qui peut, mener effectivement à des espèces de, comment dire? Des crises, hein, enfin, moi j'ai j'ai beaucoup connu ça, notamment dans mon parcours professionnel, hein. Vraiment cette sensation qu'on n'est pas, on n'est pas aligné en fait avec, soi, on n'est pas, en accord avec, nos désirs, et en même temps on peut pas s'en empêcher, ça fait peur, donc voilà, c'est, le tarot projectif sert à ça. Alors il peut servir à plein d'autres choses. Le tarot projectif, c'est l'outil. Après, il y a différentes façons de l'utiliser et moi, j'adapte en fonction des besoins. Tout à l'heure, quand tu as parlé du tarot projectif, tu l'as mis en balance en face du tarot psychologique. Est-ce que tu peux préciser pour ceux qui nous écoutent la différence que toi tu fais entre le tarot projectif et le tarot psychologique? Ouais. Alors, pour moi, la différence, c'est que alors je vais même rajouter le tarot intuitif en plus parce que, on me pose aussi souvent la question. Alors pour moi, le tarot psychologique, c'est, on utilise des cartes. Alors, on se pose des questions, qui ne sont pas d'ordre divinatoire, donc pas de questions fermées, hem, un outil pour, se questionner, voir, d'autres façons d'envisager les choses, sur une problématique et cetera. Mais, on va se concentrer sur des mots-clés. Donc pour moi, le tarot psychologique est basé sur des mots-clés associés à des cartes et associés en fait à des archétypes, en réalité. Donc quand on fait un tirage de tarot psychologique, hein, ce que je fais aussi parce que j'utilise aussi le tarot psychologique et ben, on va, faire des interprétations, avec des mots-clés. Par exemple, tempérance, c'est, la communication, la douceur, l'harmonie et cetera. Enfin, voilà, on se base là-dessus. Ensuite, il y a le tarot intuitif. Le tarot intuitif pour moi, c'est, en fait, c'est une amorce de projection, c'est-à-dire qu'en tarot intuitif, on peut se détacher de la signification de la carte. Donc on va uniquement se baser sur l'illustration et sur ce que l'illustration nous évoque intuitivement. Mais il manque, l'aspect, protocolaire qui est très important dans le tarot projectif. Donc en fait, dans le tarot projectif, on va suivre un protocole prédéterminé dont toutes les étapes sont importantes et qui va permettre justement de faire une projection, donc de projeter parce que
ça c'est important, j'en ai pas parlé, mais peut-être que la définition de la projection serait, pertinente à ce moment-là aussi. C'est que, du coup, en fait, la projection de base, c'est un mécanisme, inconscient qui consiste à, voir à l'extérieur de nous des choses qui sont en réalité à l'intérieur. Donc, par exemple, quand on dit à quelqu'un, «Tu vas me prendre pour une folle, tu vas croire que je suis bête», en fait, ça, ce sont des projections. C'est-à-dire qu'on projette notre peur, d'être folle ou d'être bête sur les autres. Et en réalité, les autres, ne pensent pas forcément qu'on est bête ou qu'on est folle, mais c'est ça dit quelque chose de nous. Et donc, là, ce qu'on utilise justement dans le tarot projectif, c'est ce mécanisme-là de la projection pour faire un peu le chemin inverse. En fait, on se base sur la projection pour voir finalement qu'est-ce que ça vient dire de nous. Et et voilà, j'ai perdu le fil du coup de ce que je disais. Non, non, mais c'est, tu as répondu à la question. C'était refaire le point sur les différences que toi, tu identifiais entre projectif, psychologique et puis tu as rajouté en plus intuitif. Donc merci Mmh, beaucoup pour ces précisions-là, c'est très précieux et je suis ravie que tu l'aies fait aujourd'hui parce qu'on comprend mieux de quoi on parle. Je pense que vous qui nous écoutez, quand vous allez ressortir de l'épisode et que vous allez aller vagabonder, pour reprendre le terme du mat du début de l'épisode, sur Internet ou autre, bah, vous allez mieux savoir ce qu'il y a derrière les propositions de certains tarologues. C'est très ouais. important. Merci beaucoup d'avoir refait ce point-là. Et est-ce que Et tu je aurais pense que des c'est conseils? important Oui, aussi. oui, Pardon. vas-y, vas-y. Juste, par rapport à ça, en fait, je pense que c'est important aussi de bien prendre en compte que, des tarologues qui utilisent le tarot psychologique, comme moi, comme d'autres, même, quand on dit qu'on est psychotarologue, nous ne sommes pas des psychologues et ça, c'est hyper important. On n'est pas psychologue, on n'est pas psychiatre. C'est-à-dire que, notre proposition ne va pas être de, prendre en charge ou de diagnostiquer, hem, des maladies d'ordre psychiatrique, par exemple, enfin voilà, une dépression, par exemple, c'est une maladie, qui a des conséquences, biologiques aussi, hein, qui ne sont pas que, émotionnelles et un psychotarologue va pouvoir venir, soutenir une thérapie, va pouvoir venir, vous aider, vous accompagner, mais par contre ne remplacera jamais, un psychologue ou un psychiatre, ce qui est seul en mesure de poser un diagnostic et éventuellement de prescrire, un traitement si, s'il y a lieu. Voilà. Ce qu'il faut préciser aussi, je pense, pour compléter ce que tu viens de dire, et ça, c'est ma vision du coup de consultante de la semaine dernière, c'est que on est proactif hein, dans la séance dans les séances que Ah tu oui. proposes. Oui. C'est-à-dire que, ouais, 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 et ça rejoint tout à fait ce que tu viens de dire à l'instant, c'est que t'es pas psychiatre, etc. Mais par contre, tu nous fais parler. Ne vous attendez pas à venir poser les fesses sur la chaise et attendre qu'on vous donne la bonne parole. Ce n'est pas ça du tout. Ah non, c'est pas C'est-à-dire ça du que tout, non. c'est pas ça Non, du non, non. tout. Voilà, hein, ça c'est Effectivement, ouais. important aussi. Mm. Effectivement et Donc, d'ailleurs parfois je me dis: «Oh là là, mon Dieu, mais à quoi je sers en fait?» parce que tu finalement, aussi ton bagage derrière qui permet aussi de nous emmener dans cette c'est ça, progression pour cheminer aussi et de livrer c'est certains ça. paquets qu'on a à déposer. Et Mmh, c'est là où c'est intéressant parce que toi, tu invites à prendre conscience de ça. Et comme tu le disais si bien à l'instant, c'est s'il y a besoin d'aller beaucoup plus loin avec un professionnel de santé, un psychothérapeute, un psychiatre ou autre, ou même si toi, mmh, tu es à même aussi d'identifier si la personne, finalement, elle est peut-être en dépression ou des choses comme ça, parce que tu as ce bagage-là qui permet de te le faire. Mais du coup, toi, tu peux réorienter aussi la mmh, personne. Et ça, c'est précieux, hein. c'est ça. Mmh. Donc, ouais, ouais, Bah, oui, ouais, il oui et puis faut. surtout, moi j'hésite pas en fait. J'hésite pas une Mmh. seule seconde parce que je sais en fait. Je sais ce qui se passe, Mmh. je sais ce que c'est en fait parce que moi-même en fait, je consulte une neuropsychologue, pour m'aider dans mon parcours. En fait, j'ai longtemps, évité
éviter les psys parce que du coup, pour moi, c'était, les psys, c'est réservé aux fous, en fait. C'est voilà, moi, je suis pas folle, alors j'étais bien consciente de toute, de tous mes éventuels, traumas. J'ai quand même eu, voilà, une enfance ponctuée par des traumas assez lourds. Mais en fait, j'ai toujours évité les psys et puis je me suis rendu compte des limites aussi, parce que du coup, je me suis plongée dans le développement personnel et cetera et en fait, c'est super, c'est vraiment top. Je pense que ça permet vraiment d'amorcer quelque chose, mais c'est pas suffisant, en fait. Donc à un moment donné, voilà quoi. Il faut prendre le taureau par les cornes et puis, effectivement, c'est important pour moi aussi quand, je repère, hem qu'il y a quelque chose qui voilà, qui où moi je suis limitée en fait, je j'arrive pas à aller plus loin, ben, non, j'hésite pas et alors je sais que c'est un monde qui peut être un peu, c'est compliqué. Déjà, on ne sait pas faire la différence entre un psychothérapeute, un psychologue, un psychiatre, et donc moi j'ai quand même, des connaissances, par rapport à ça et je sais aussi, vous orienter si, s'il y a besoin, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Alors, c'est que tout le monde ne va pas non plus aller consulter un psychologue ou un psychiatre, hein. Il y a aussi la Non, capa non, bien sûr. c'est ça. Non, non, mais il y a aussi cette, cette possibilité de s'en sortir, par soi-même. Quand on a les clés, on arrive à ouvrir les portes, tout seul et puis Mmh, quand toi tu vois que c'est trop, trop tout simplement ou que la personne elle mmh. ressent que c'est trop, là vous êtes capable de vous dire: «Bah, ce serait bien, qu'il y ait cet accompagnement derrière». Oui et en Voilà, fait, l'un n'empêche pas l'autre. Enfin, c'est ça. pour moi, c'est vraiment, des choses qui peuvent être complémentaires s'il y en a besoin. Je ne force pas, tout le monde à aller voir un psy, loin de là. Et puis après, il y a des problématiques enfin, il y en a pas besoin. Là, je parle vraiment parce que je pense notamment à la dépression parce que, c'est finalement une pathologie qu'on connaît pas Mmh. très bien et qui peut, être, rapidement, minimiser en fait et du coup, enfin voilà comme, le burn-out, enfin voilà c'est des choses qui peuvent, être quand même, assez graves en fait, hein, donc mais après bien entendu, enfin si, on peut avoir des problématiques à dépasser, ponctuelles et puis dans ce cas-là effectivement je pense que les activités comme ça qui sont un peu intermédiaires, ça peut être hyper intéressant parce que en fait, même si, voilà, je suis très orientée psycho, je trouve alors tu me diras ce que tu en penses, mais je trouve que le tarot projectif, ça a quand même un aspect un peu ludique. C'est qu'en fait, on va dans des choses profondes sans trop s'en rendre compte et du coup ça ça met plus à l'aise que, quand on sait que, voilà, on va voir un psy, et puis que c'est un truc très officiel, donc voilà, je pense qu'il y a un côté un peu ludique, quoi. Et c'est très ludique et puis je trouve que ça permet au consultant de reprendre aussi le pouvoir dans sa Mmh, consultation parce que c'est, bon, bah, de la consulte que j'ai fait avec toi, c'est nous qui parlons, c'est nous qui décrivons la carte. Il y a pas de sachant, il y a pas de celui qui sait pas parce qu'il y a ça, hein, quand on va dans des consultations parfois de tarot, ça dépend, hein, qui l'a fait, mais on peut avoir ce sentiment des fois qu'il y a une barrière entre celui qui sait pratiquer le tarot et mmh. l'autre personne qui se dit: «Mais qu'est-ce que c'est ces cartes, comment elles vont me parler? Oh, il y a la mort qui vient de tomber», enfin, tu vois? Ce genre de plan, quoi. Et alors que là, pas du tout, puisque, tu nous invites à raconter les cartes. Tu le disais, c'était du storytelling. C'est On ça. raconte l'histoire, on se prend pas la tête et en même temps, on va assez loin et puis tu nous aides dans cette progression. Moi, c'est vraiment ça que j'ai bien aimé aussi, c'est que tu balises le chemin. Mmh. Donc on Ouais, n'est parce pas que là, voilà, tout seul en train de parler pendant 1 heure, hein. Tu nous aides à aller petit à petit plus loin dans les interprétations. non et puis, enfin, ouais, il y a aussi, plein de il y a aussi plein de mécanismes qui empêchent Mmh. parfois d'accéder, voilà, il y a beaucoup de censure, ça c'est un truc que, enfin, voilà, je remarque assez facilement. En fait, on va faire une première description de la carte et en fait, quand, je vais demander,
de vraiment se projeter en faisant le lien avec soi, en se rapprochant au max, bah, du coup, on va complètement laisser tomber cette première interprétation et on va faire une autre interprétation. Et du coup, ça, pour moi, c'est assez typique, en fait, bah, justement, de cette censure qui se met en place parce que, ouh là, on sent que, qu'on va accéder à quelque chose d'un peu plus profond et d'un peu plus vrai. Mais l'inconscient est quand même toujours là pour protéger, pour pas qu'on accède forcément à des choses qui vont bouleverser. Et donc du coup, il y a cette censure qui s'opère. Donc voilà, il y a plein de mécanismes aussi, qui peuvent rendre la tâche difficile. Donc effectivement, heu, être accompagné, c'est pas un luxe. Oui, ça me semble même nécessaire. Quel conseil tu donnerais à ceux qui voudraient commencer à essayer le tarot projectif? Alors on est chez nous, on a un tarot, qu'est-ce qu'on fait? Alors, déjà, ce que je peux vous conseiller, c'est de participer, en fait, tous les samedis en story. Je propose un exercice de projection. Alors je l'appelle pas vraiment projection parce que ça suit pas les différentes étapes, mais déjà de base, hem, ne serait-ce que d'écrire l'illustration d'une carte. Donc là, on fait une description très objective de la carte, hein, je vois, tel élément, voilà, on liste tous les éléments et ensuite, on essaye de se projeter dans la carte en disant: «Je suis». Alors là, en général, c'est un petit peu plus compliqué et déjà, on voit là si on peut faire des associations avec ce qu'on vit, avec ce qu'on connaît, avec, ce qu'on a vécu, avec notre histoire ou, peut-être qu'on reconnaît des personnages. On peut essayer de faire raconter une histoire dans un premier temps sans forcément, tout de suite se projeter dedans et puis se s'impliquer dedans. On peut déjà commencer à faire raconter des histoires, à nos cartes. Simplement en imaginant, en fait. En fait, le projectif, c'est aussi une connexion à l'imagination et l'imagination, elle prend sa source, beaucoup dans notre inconscient. Donc on se connecte à notre imagination et puis on va réfléchir à, qu'est-ce qui s'est passé, je sais pas, si on a un Rider-Waite-Smith par exemple et puis qu'on tire, le 3 de coupe, ben, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, ces 3 nanas là, elles se sont retrouvées? Qu'est-ce qu'elles sont en train de faire? Qu'est-ce qu'elles sont en train de se dire? On essaye d'imaginer l'ambiance qu'il peut y avoir aussi et en fait, déjà en faisant ça, ben, peut-être que ça va amener à des associations par rapport à des souvenirs. Ça peut peut-être nous rappeler, que, ça fait longtemps qu'on n'a plus vu nos amies et puis qu'en fait, ça serait chouette d'aller boire un coup avec elles ou voilà ce genre de choses et en fait, ça peut être très simple, hein. On n'est pas obligé, d'aller, creuser, des questions, hyper profondes. On peut faire des choses très simples. Donc simplement tirer une carte et déjà en une carte, il y a certaines personnes qui arrivent à tenir, pendant 1 heure avec une carte, hein, c'est tout à fait possible, hein. Donc déjà en une carte, il y a pas mal de choses à faire, quoi. Merci Déborah. On arrive déjà à la fin de cet épisode quasi. Juste le temps que tu nous partages des livres que tu nous conseilles si tu en as éventuellement sous le Oui, coude là. j'en ai. Oui, oui, oui. Bah, alors déjà pour le tarot psychologique, enfin pardon, le tarot projectif, il y a le livre de Denise Roussel, donc docteur Denise Roussel, intitulé «Le tarot psychologique, miroir de l'âme». Alors, Denise Roussel, était, elle est décédée, mais elle était docteure en psychologie et elle a c'est le premier ouvrage, je pense, qui a été rédigé sur le sujet du tarot psychologique. Donc elle parle, du mécanisme de la projection et cetera et puis il y a des exemples, des exercices. Ensuite, pour tout ce qui est, parce qu'on n'en a pas forcément parlé, mais c'est vrai que moi j'ai, une orientation de plus en plus, hem, jungienne, donc voilà vraiment en lien avec la psychologie, des profondeurs théorisée par, Carl Gustav Jung.
Et puis, enfin voilà, j'en parle tout le temps sur mon compte. Je sais que ça intéresse, beaucoup. Donc, sur, Jung, alors déjà par rapport à Jung, moi je conseille pas de commencer en lisant du Jung parce que c'est c'est quand même, hyper, complexe, hein, Mmh. vraiment. Donc, il y a un chouette ouvrage qui est sorti il y a pas trop longtemps, de Frédéric Lenoir, intitulé Jung: Un voyage vers soi. J'en ai fait une petite vidéo de présentation d'ailleurs, sur mon compte Insta. Et pour le sujet plus spécifique de l'ombre, parce que, le shadow work, c'est un petit peu mon dada, je vous conseille un petit livre de poche intitulé «Apprivoiser son ombre» de Jean Mombourquette. Il coûte 7 € et il va changer votre vie, franchement. Donc allez-y, c'est vraiment hyper intéressant et puis ça permet, de, mettre un pied déjà dans ce concept jungien, qui est très, très, mal, expliqué, enfin ou mal compris, en ce moment sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de mésinformations au sujet de ce concept et en fait, c'est bon, c'est comme d'habitude en fait, hein, voilà, le concept est simplifié à l'extrême et donc du coup on en perd l'essence Ouais. et voilà. Moi j'aurais plein d'autres exemples comme ça. Mais je vais m'arrêter là. Bah, déjà, je pense qu'avec les 3 Voilà. ouvrages là que tu nous as partagés, on a de quoi faire et surtout aussi pour se remettre en question, comme tu viens juste de le dire, par rapport à ce qu'on voit passer comme info, discerner quel type de Mmh. tarot, quel type de proposition se fait à nous, comprendre aussi ce qui se passe et faire le tri. Ça, c'est intéressant Ouais, aussi. bah, Mmh, c'est ouais. C'est vrai mmh, que, ben, pour moi, c'est hyper pardon, hyper important bah, de vérifier, en fait, vérifier les sources. Parce que, il y a comme je le disais, en fait, à force de transiter comme ça, l'information, elle perd son sens et du coup, on dit, on fait un petit peu tout et n'importe quoi et hem et puis ou c'est à la fois dommage et parfois un petit peu dangereux, surtout bah, quand on est sur des sujets, qui peuvent être un peu lourds, un petit peu, comme ça, ouais, confrontants. Parce que souvent, le travail de l'ombre, ça peut, réactiver, des blessures, mmh. quand on a une histoire, un petit peu difficile, voilà, ça peut être très confrontant et ça, c'est pareil, en fait, il y a, une idée reçue qui veut que, en fait, le travail de l'ombre, c'est réservé uniquement à des personnes qui auraient vécu des traumas et en fait, c'est enfin, c'est pas vrai, enfin, des gros traumas, en tout cas. Parce qu'en fait, on a tous vécu des traumas, mais parfois, c'est des ce que j'appelle des micro-traumas, qui, là, vus, par nos yeux d'adultes, en fait, semblent assez anodins. Mais, à l'époque où on était, enfants, qui, ont pu, nous impacter vraiment dans notre personnalité, dans notre construction psychique, quoi. Ça peut être simplement, je me suis fait voler, mon crayon, à la récré ou, on s'est moqué de moi, et donc, bah, du coup, ça, ce sont aussi des petits traumas, en fait, qui ont un impact sur notre construction psychique. Parce que peut-être que, du coup, si, on s'est moqué de nous, dans telle situation et ben, on va plus jamais, reproduire cette situation par peur, qu'on se moque de nous, quoi. Voilà, donc on n'est pas obligé d'avoir vécu, des traumas, très graves, bah, pour commencer à se connecter à ce qui se passe à l'intérieur et puis à aller, repiocher, nos ombres qui sont, finalement des potentiels qu'on peut exploiter. Donc on peut s'autoriser à aller explorer nos Exactement. nos ombres, voilà. Mmh. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Déborah, pour te suivre et pour, bah, avoir les bonnes sources justement dans dans ces domaines-là? Et ben, sur Instagram, donc sur mon compte, lame.defond. Voilà, après j'ai un site internet que je mets pas toujours à jour, mais voilà, Instagram vraiment,
Si vous avez, en plus il y a les liens en bio, même pour prendre rendez-vous, parce que je propose des consultations individuelles, des ateliers. Donc voilà, en général, je communique principalement sur ce compte et puis il y a toutes les infos nécessaires. Bon, bah, génial. Merci beaucoup, c'était passionnant. J'ai adoré, on a été embarqués. Cet épisode est long finalement, mais ça en valait vraiment le coup. Je te remercie du fond du cœur d'être venu partager ça avec nous. Merci, Merci merci à beaucoup toi. et Merci je te dis beaucoup de m'avoir reçue. ah bah, c'était avec grand plaisir et puis je pense qu'on sera certainement amené à refaire un autre épisode, d'ici quelque temps sur, une thématique probablement à approfondir si ça te dit, parce que Avec tu as tellement plaisir, matière. À avec plaisir. En bientôt. plus, il y a plein de choses qui arrivent, donc Ah carrément. bon, bah, voilà. À bientôt, Merci, merci à beaucoup. bientôt. Bye bye. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir la pépite, je t'invite à laisser ta meilleure note et ton commentaire sur Apple Podcast ou ton application favorite. Merci d'avance, tu aides à faire connaître le podcast et pour continuer à échanger sur cet épisode, on se retrouve en DM sur Instagram. À tout bientôt.